Restez avec nous, Michel Toesca. On continuera à parler du film tout à l'heure. On va maintenant évoquer la communication bienveillante. Et c'est forcément un peu en lien également. Avec vous, Cécile Vauthier et Nathalie Chenel. Qu'est-ce que c'est exactement la communication bienveillante? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, la communication bienveillante, c'est une façon de... C'est une méthode qui permet d'avoir des relations de qualité avec les gens qui nous entourent. Donc oui, ça a un lien et ce qu'on aimerait, c'est que ça soit davantage développé. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Concrètement, comment ça se traduit dans la vie quotidienne, par exemple? Oui, comment ça se... Alors, l'exemple qui me vient maintenant, parce que c'est ce qui m'habite en ce moment, c'est aller chercher ce qu'on ressent et ce dont on a besoin pour être capable de faire des demandes claires. En gros, c'est ça. Et ça pourrait être là, vous dire que... je me sens pas forcément à l'aise sur le plateau, c'est pas mon métier, et voilà. Et j'aurais besoin d'être rassurée, et la demande, mais vous y répondez déjà, ce serait peut-être d'être un peu guidée dans l'exercice. Voilà, pour vous faire l'exemple là en live de ce que je vis en ce moment. Vous êtes toutes les deux formatrices en communication bienveillante. Qu'est-ce que ça peut amener dans nos vies? Qu'est-ce que ça peut changer finalement, Nathalie? Beaucoup de choses avec du temps et de la pratique. Une chose qu'on n'apporte pas, c'est que ce n'est pas forcément un outil magique ou en tout cas instantané. Et j'ai envie de rebondir un tout petit peu sur les propos de Michel Toesca. On parle beaucoup de peur et quand Cécile dit être à l'écoute de nos sentiments et nos besoins, ce que ça peut nous amener, c'est déjà être à l'écoute de nous-mêmes, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de ce dont on a besoin et comprendre que la personne en face, elle a souvent les mêmes sentiments, les mêmes besoins. Des besoins qui peuvent être des besoins vitaux de sécurité, des besoins de confiance et d'être bien dans sa vie. Et du coup, ça permet de changer un peu le regard et d'entrer dans une relation qui est plus vraie, plus authentique et qui est plus, moi j'aime à le dire, de cœur à cœur que simplement basée sur des représentations ou des préjugés au sens propre du terme. Alors vous, aujourd'hui, votre envie, c'est de développer toutes les deux la communication bienveillante à Vannes et dans ses environs. Vous appelez au financement participatif sur la plateforme Kengo. En quoi consiste votre projet précisément? Notre projet, c'est sur 2 axes. En fait, il y a à la fois pouvoir développer les formations dans le secteur, vous l'avez dit, donc sur Vannes et ses alentours. Et puis l'autre axe, c'est monter un groupe de pratique. Alors un groupe de pratique, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des gens qui sont formés. Et comme on disait, ça prend du temps de le rentrer dans notre quotidien. Donc c'est se retrouver dans un cadre entre gens formés en sécurité, en gros, pour tester des choses. Voilà, et préparer par exemple des situations, je sais pas, j'ai quelque chose à dire à mon collègue qui est pas forcément facile à dire, je le prépare en groupe de pratique. Et puis après, je suis plus à l'aise pour aller en parler à l'extérieur. Ça peut être ça par exemple. D'accord. Alors, à quoi vont servir nos dons? Parce que comme c'est du financement participatif, vous allez les utiliser de quelle façon? De différentes manières. Alors, on a déjà à se faire connaître et nous remercions à cette occasion justement de nous aider vraiment à nous donner un petit peu de visibilité. Donc on a un accompagnement pour faire de la publicité et puis faire connaître notre démarche. On va se doter d'outils, d'un peu de matériel. La communication bienveillante, c'est un sujet qui peut aller chercher les gens très profondément, mais ça peut aussi être léger et ludique. Et donc, on va avoir un petit peu de matériel pour pouvoir faire ça. Et puis, on va après compléter des formations, puisque finalement, on se forme en continu à cette démarche. C'est important pour pouvoir l'approfondir et puis la transmettre au plus grand nombre. Alors, vous avez déjà récolté 3 075 € sur les 4 300 € escomptés. Donc voilà, on fait appel à la générosité des Bretons. Il suffit d'aller sur le site kengo.bzh. Voilà. Est-ce que ça vous évoque... Qu'est-ce que ça vous évoque, Gwendoline, la communication bienveillante? Moi, je suis absolument pour, surtout... Vous nous en aviez parlé avec les enfants. Oui, avec les enfants, c'est très, très bénéfique, surtout quand il y a des périodes charnières, comme vers 4 ans, ou même l'adolescence, tout ça, ça permet de... Dans les périodes de conflit? Ouais, voilà, les conflits, de garder le lien et la communication, et que chacun puisse s'exprimer librement... sans ayant peur du jugement de l'autre ou garder des choses pour soi et que tout le monde se comprenne mieux, c'est très bénéfique. Je trouve que c'est un très beau projet. Vraiment. Vous, Michel, forcément, la communication bienveillante, c'est quelque chose que vous faites naturellement, quelque part.
Peut-être, instinctivement. Parce qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. L'urgence était telle que on a communiqué comme on a pu, quoi. Ouais. Avec le cœur, comme disait Nathalie, de cœur à cœur. Je pense que c'est... tout à l'heure en hors plateau, c'est qu'effectivement, dans les situations d'urgence, peut-être qu'on oublie tous nos préjugés parce qu'on est confronté à de telles situations que du coup, on va aller sortir ce qu'on a de meilleur en nous, retrouver notre humanité et cette bienveillance. Mais voilà, des fois au quotidien, que ce soit au travail, avec ses enfants au moment de la rentrée, enfin des situations du quotidien qu'on connaît tous, ça peut être intéressant de se muscler un peu à cette approche. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Pour aller plus loin. Quelquefois, c'est plus difficile dans la vie de famille qu'à dans des situations d'urgence. Parfois, oui. C'est pas faux. Vous restez avec nous. Nous sommes maintenant à la moitié de cette émission et je vais rejoindre la bienveillante Catherine Bessard, justement. Qu'est-ce que vous avez retenu, ma chère Catherine, de cette première partie? Elle est toujours sur son origami. Vous avez fait quoi? J'ai pas chômé. Là, je suis en train de faire un truc. Ouais. Soyez bien, restez je suis bienveillante, quand pas de vous problème. décrivez ma cocotte. J'avais créé avec un copain la cuve, la communication ultra violente. Ah ouais. Non, c'est déconseillé. C'est pas sympa, ça. Non, on vit pas bien avec la cuve. Ouais, non, c'est Donc moyen. ouais,